Bonjour à tous et bienvenue dans la Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est ton podcast où on prend le temps entre créatifs de pouvoir se partager des secrets, de pouvoir se conseiller afin que tu deviennes une personne influente dans le domaine des médias. Donc peu importe ton corps de métier, que tu sois réalisateur, cadreur, graphiste, directeur artistique, monteur vidéo, photographe, chargé de production, créatif, tu vas voir que dans ce podcast, on se dit des choses. Alors installe-toi, prends ton thé, ton café et c'est parti pour la Nuit des Créas. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un thème que j'affectionne, que j'aime bien. J'ai été moi-même saisi de ce thème, donc on va essayer de te transmettre avec feu ce qu'on a reçu avec feu. Et ce dont on va parler, c'est l'art des retraites. Oui, tu as bien entendu, l'art des retraites. Vous savez, tu vas toujours finir par ressembler à ce à quoi tu t'exposes. Et souvent, lorsqu'on parle de retraite, quelqu'un pense que la retraite, c'est une retraite spirituelle. C'est voyager et aller dans le désert coupé du monde. Une retraite spirituelle, c'est s'enfermer pendant plusieurs heures, jours, semaines et voir absolument personne et être comme un moine quelque part. Non. Tu vas voir que l'art des retraites, c'est beaucoup plus puissant que ça. En fait, quand tu maîtrises l'art des retraites, tu es en train de développer la capacité d'être saisi par un feu. Et toi-même, tu deviens maintenant porteur, véhiculaire et transmetteur de ce feu. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui es créatif. En fait, tu n'es pas seulement un créatif, tu es un berger créatif. Et un berger créatif, il a la responsabilité d'innover, d'imaginer, de créer. D'accord ? Mais il a également la responsabilité de transmettre cette capacité d'innover, d'imaginer, de créer. Et cette transmission, elle se fait lorsque tu maîtrises l'art des retraites. L'art des retraites te permet d'être chargé à bloc spirituellement. L'art des retraites te permet de pouvoir être sur la bonne fréquence du Saint-Esprit FM. L'art des retraites te permet de pouvoir recevoir, d'entendre distinctement ce que Dieu veut que tu puisses faire en cette saison. Et quand tu rentres dans cette dimension d'entendre ce que Dieu veut que tu fasses, tu commences à être cette lumière à laquelle les nations sont en train de suivre. La Bible dit dans Ésaïe 60 à partir du verset 3 que des nations marchent à ta lumière et des rois à tes rayons. Oui. Autrement dit, tu vas voir que lorsque tu commences à maîtriser, cultiver l'art des retraites, l'art de t'exposer à la présence de Dieu, l'art d'être dans la présence de Dieu, tu commences à recevoir des directives précises et tu commences à marcher sur ces directives précises. Et quand tu marches sur ces directives précises, tu vas voir qu'il y a des personnes maintenant qui commencent à marcher à ta lumière, qui commencent à dire là, il y a une personne qui transporte quelque chose. Là, dans les médias, j'ai envie de lui ressembler. Il y a une personne qui transporte quelque chose en termes de créativité. Là, j'ai envie de lui ressembler. Oui. Et il ne dit pas juste que des personnes ou des nations marchent à ta lumière. Il dit que des rois marchent également à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que, en fait, quand tu cultives l'art des retraites, l'art de t'exposer à la présence de Dieu, et tu commences à suivre les directions précises que le Seigneur te donne, il y a des personnes qui ont des postes de responsabilité, des personnes qui sont à des rangs élevés. Ils vont te suivre, pas parce que tu as commencé à avoir une lumière qui brille, mais ils commencent à se suivre parce qu'ils voient que là, il y a une clarté dans ces rayons-là. Il y a une direction qui est claire et moi, je veux porter la charge, je veux donner de mes dons, je veux donner de mes talents, je veux donner de mes capacités afin que
cette vision-là arrive à manifestation. Et c'est ce que je vois dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu deviennes en 2026 cette personne qui cultive l'art des retraites afin que des nations marchent à ta lumière et que des rois marchent à la clarté de tes rayons. C'est terminé l'époque où tu vois flou. Tu dis, ah Seigneur, je sens que j'ai des idées, mais je ne sais pas comment je dois les exploiter. Je sens que je dois écrire des scénarios, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, je sens que je dois pouvoir créer des moodboards pour des concepts créatifs, mais je ne sais pas c'est quoi la porte d'entrée. C'est la saison où on arrête le je ne sais pas. C'est la saison où tu vas en retraite, tu reçois des directions précises et tu marches avec une clarté. Je te vois marcher avec une clarté au nom de Christ Jésus. Donc, la première chose que tu dois comprendre quand tu cultives l'art des retraites, tu dois comprendre que l'art des retraites te permet de ressembler à ce à quoi tu t'exposes. Je répète, l'art des retraites te permet de ressembler à ce à quoi tu t'exposes. Vous savez, dans le domaine des médias, lorsque des acteurs vont faire des films, et ça se voit beaucoup dans les biopics. Vous voyez, les biopics, c'est lorsqu'un acteur va raconter la vie d'une personne qui a existé, qui est célèbre. Donc ça va être, des fois tu vas voir le biopic de Elvis Presley, tu vas voir le biopic de Malcolm X, tu vas voir le biopic, dites-moi non encore, de Serge Gainsbourg, de Claude François. Ouais, ça marche beaucoup parce que c'est la vie réelle des personnes. Et quand tu regardes un biopic, tu vas voir que souvent, là il n'y a pas longtemps, je crois que ce mois-ci, en France, il y a le biopic de Michael Jackson. Est-ce que tu imagines le biopic de Michael Jackson qui est en train de sortir? Donc ça veut dire que l'acteur, la personne qui a joué ce rôle-là, mais elle a dû s'exposer, d'accord? Elle a dû s'exposer à la filmographie de Michael Jackson. Elle a dû s'exposer à comment Michael Jackson parle. Elle a dû s'exposer, même s'ils ne se sont jamais rencontrés face à face. Hein. Vous voyez, l'acteur et l'artiste ne se sont jamais rencontrés. Mais comment ça se fait que quand tu vois l'acteur, tu as l'impression de voir l'artiste, hein? C'est parce que cette personne a dû se mettre en retrait, l'art des retraites, a dû se mettre en retrait et s'exposer à la filmographie, discographie, interview, témoignages, environnement, famille. La personne s'est exposée à l'univers de l'artiste afin d'être imprégnée. J'écoutais un témoignage d'un acteur qui est Tariq Ramadan, qui a gagné un Oscar du meilleur acteur il y a quelques années. Et il a interprété le biopic de Aznavour, d'accord, un célèbre artiste. Et Tariq Ramadan disait dans l'interview, il disait, mais en fait, moi j'ai la quarantaine, j'interprète la vie d'un personnage et j'ai dû en fait m'imprégner, tout lire, m'exposer, voir, de telle sorte où même quand je préparais mon rôle, même quand j'étais hors du travail à la maison avec mes enfants, je parlais comme Aznavour, je bougeais comme Aznavour, je faisais tout comme Aznavour. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois imprégné. Ouais, pour qu'on puisse croire à mon jeu d'acteur, il fallait que je sois imprégné. Vous voyez, c'est ça, s'exposer. Tu t'exposes à ce à quoi tu veux ressembler. Donc maintenant, toi, en tant que berger créatif, dis avec moi berger créatif. Berger créatif. Toi qui es berger créatif, tu sais que tout ce que tu fais doit être à la ressemblance de Christ Jésus. Donc ça veut dire que peu importe ton métier précis, tu dois cultiver l'habitude de te retirer, d'accord, en retraite, de pouvoir t'exposer à des enseignements sur l'amour, t'exposer à des enseignements sur la paix, t'exposer à des enseignements sur la ressemblance de Dieu. Pour que, en fait, tellement tu sois saturé, en fait, il commence à avoir là un téléchargement. Il commence à avoir là un transfert. Donc, tu vas voir que lorsque tu dois travailler sur une comédie musicale, au lieu de passer du temps à te dire, mais c'est quoi le scénario, c'est quoi la direction artistique, c'est quoi le budget, est-ce que tu t'es arrêté pour dire, avant de commencer, je vais cultiver l'art des retraites. Avant de commencer, je veux m'imprégner de la présence de Dieu. Je veux m'imprégner de l'atmosphère divine pour que le Seigneur, Ésaïe 60, verset 3, qu'il y ait une clarté dans mes rayons. Autrement dit, qu'il y ait une clarté dans la direction que je veux prendre. Je ne veux pas tâtonner en fait. Je veux qu'il y ait une clarté. Et c'est ça que tu dois faire.
Un berger créatif, c'est une personne qui a compris que avant de commencer un projet, avant de me lancer sur un projet, avant de faire quelque chose, je dois m'exposer, je dois me retirer. Et tu vois même dans la parole, tu vois dans 2 Corinthiens 3, 18, la parole dit, nous tous qui contemplons, d'accord, et nous tous qui nous exposons à la présence de Dieu, nous sommes transformés. Vous voyez, comme dans un miroir, nous sommes transformés. Ça veut dire que, en fait, et je dis souvent, tu dois toujours, lorsque tu cultives l'art des retraites, expose-toi toujours aux enseignements, aux thématiques, aux messages dont tu as besoin d'être imprégné. De la même manière où un acteur, pour jouer le rôle d'un personnage dans une biopic, va devoir s'exposer à l'environnement de ce personnage pour être imprégné de ce personnage, pour que lorsqu'il va jouer ce personnage, les personnes puissent se dire oh, on dirait vraiment. Ouais, tu regardes l'acteur, tu sais que c'est un acteur, hein, mais tu te dis mais vraiment, il joue vraiment le personnage. Il joue vraiment le personnage. Ouais. Et c'est à ce niveau en fait. Dieu veut que tu sois. En fait, on doit arrêter vraiment nos propres idées, nos propres directives. Dis non, Seigneur. En fait, accorde-moi la grâce de te ressembler. Et accorde-moi la grâce de transmettre et de pouvoir communiquer ton message. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut cultiver, d'accord ? Donc, cette année-là, tu décides. Tu dis non, Seigneur. Je vais arrêter de croire que la retraite, c'est quand je vais partir à Bangkok, quand je vais partir en haut d'une montagne, au Kilimandjaro. Quelle autre montagne encore ? Je vais aller monter à l'Everest et là, vraiment, je vais sentir la présence de Dieu. Non. Dans ta chambre, chez toi, tu peux faire des retraites. Dans ta chambre, chez toi, dans une pièce, tu peux faire des retraites et tu dois le faire. Un berger créatif cultive cela. C'est une ressemblance que tu es en train d'imprégner et tu vas voir que tes rayons, tes directions, là, la clarté, là où tu dis, mais moi j'avance, ouais, c'est comme les brouillards. Vous voyez, quand tu es sur la route, c'est l'image, lorsque tu es sur une route et qu'il y a le brouillard, la réalité c'est que tu ne vois pas forcément toute la route, mais tu vois un peu devant toi et puis tu avances un petit peu. Mais on va passer à la dimension où le Seigneur te met sur les autoroutes américaines, là, des autoroutes, tu vois clair la direction et tu fonces parce que la direction est claire en fait. Ouais. Donc l'art de cultiver des retraites va te donner des directions précises dans ce que tu dois entreprendre. Donc voilà, en tant que berger créatif, l'art de cultiver les retraites, c'est savoir adapter le format selon son environnement. Ouais. Parce que en fait, quelque chose que tu vois comme une montagne, tu ne vas jamais le faire, tu ne vas jamais le planifier. Si dans ta tête, faire une retraite, c'est il faut que je me coupe du monde pendant 3 jours et tu sais que tu as un contexte, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as un environnement, que tu ne peux pas le faire, en fait, tu ne vas jamais planifier une retraite. Mais si tu adaptes le format à ta réalité, tu vas voir que c'est plus facile. Ouais. Par exemple, tu vas voir qu'il existe les retraites, on va dire, partielles. D'accord. Les retraites partielles, c'est quoi ? C'est que tu vas prendre des blocs-temps et sur ces blocs-temps, tu vas éliminer toutes les distractions. Téléphone, notifications, des choses qui t'empêchent de pouvoir vraiment être connecté à la présence de Dieu. Ouais, tu facilites, tu vas mettre des playlists d'enseignement, de messages et tu vas le faire sur des temps partiels. Ouais, tu finis le travail à 17h, tu sais qu'à partir de 21h, tu peux avoir des réunions importantes. Tu fais une retraite partielle, 18h, 21h. Tu sais que tu rentres tard de chez toi le travail et que tu veux vraiment couper des 3 heures, 4 heures de temps. Tu fais tout ce que tu as à faire et puis tu te coupes 22h, 4 heures du matin. La dernière fois, j'ai fait une retraite. J'étais chez moi et c'était une retraite partielle en après-midi. J'avais fait plein de cours, j'avais plein de courses à faire. Après, je devais aller en sortie d'évangélisation et autres. Et puis après, sur les coups de 17h, je suis rentré et j'étais coupé jusqu'à 20h, 21h. Mais ce 17h, 21h là, j'ai reçu des directions. Vous voyez qu'on te dit dans Ésaïe 60, la clarté de tes rayons. J'ai reçu des directions précises.
Voilà comment tu vas monter telle boîte de production. Voilà comment tu vas organiser telle équipe. Voilà comment tu vas mettre en place tel projet. Voilà comment tu vas mettre en place. Voilà comment tu vas mettre en place. Voilà comment tu vas mettre en place. Et tout ça, c'est parce que j'ai adapté le format à mon contexte. D'accord ? Ça, c'est les retraites partielles. Et puis, tu vas avoir les retraites en demi-journée, par exemple. Et tu vas te couper de 6h du matin à midi. Parce que tu sais que le matin, tu n'as pas forcément de points très importants et que tu peux te permettre. D'accord ? Ou de midi à 18h, ou de 18h à minuit, ou de minuit à 6h du matin, pour les nocturnes. Quand tu es dans la nuit des créas, je sais que tu as un petit côté nocturne, un petit côté où tu restes tard le soir. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Mais tu vas toujours adapter. D'accord ? Ne crois pas, ne te dis pas parce que je n'ai pas un temps complet, je ne peux pas le faire. Non. Ouais. Et puis, il y a des personnes aussi qui vont aussi adapter ce format en se disant, moi, je peux le faire en week-end. Je peux prendre mon samedi, dimanche. Ouais. Je peux prendre, je suis en astreinte, en week-end décalé, je peux prendre mon lundi et mardi. Tu vas prendre une journée, 2 journées. Vous voyez ? Mais discipline-toi, cultive. Vous voyez, quand on dit cultive, c'est prends le temps. Commence un petit peu. Mets des petites semences. Tu vas voir que Jésus, c'était la même chose. Dans plusieurs passages dans la Bible, tu vas voir, on dit, Jésus était avec ses disciples et ensuite, il se retirait dans le désert. Jésus était à ses disciples et puis à un moment donné, il s'est retiré pour aller à la montagne. Jésus était avec... C'est-à-dire qu'il avait une vie sociale. Il avait un cadre, il avait des interactions. Mais il adaptait ses moments de retraite selon le cas dans lequel il était. Il y a des fois, il allait faire 40 jours de jeûne dans le désert. Ok, gloire à Dieu, d'accord ? C'est pas tout le monde qui peut aller faire 40 jours de jeûne dans le désert. Et puis, des fois, il avait des formats partiels, demi-journée. Et puis après, il revenait avec ses proches. Il revenait dans son environnement. Vous voyez, dans Marc 1, 35, qu'on dit que Jésus se retirait dans un désert, ça veut dire qu'en gros, il se mettait dans un lieu coupé de toute distraction, coupé de toute interférence. Quand on parle de retraite, c'est ça. C'est parce qu'on sait que dans le contexte social aujourd'hui, les notifications, les appels, les mails, voilà, tout ça ne t'aide pas à être connecté à la bonne fréquence. Donc voilà pourquoi tu dois te couper. Je dois me couper parce que je dois voir clair dans mes rayons. Toujours dans les années 60, c'est la même trame. Mes rayons là, il y a des rois qui doivent marcher à la clarté de mes rayons. Mais comment tu veux faire marcher des personnes dans une direction qui est claire si toi-même tu ne prends pas le temps de télécharger cette direction? Oh my God, si toi-même tu ne prends pas le temps de télécharger à 100% une direction claire, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas transmettre un feu autour de toi en disant on va là-bas. Parce qu'on voit que, mais attends, on va là-bas, mais toi-même, on dirait que toi-même, tu n'es pas sûr d'où tu vas. C'est comme si tu prends un bus et puis tu vois le chauffeur, il prend des routes et puis il reprend la même route et puis il reprend la même route. Tu dis, mais lui là, est-ce qu'il est sûr de la direction où il va là? Vraiment, bon. Chauffeur, laissez-moi descendre du bus parce que vraiment, la direction là, j'y vois pas clair. En réalité, c'est ce qu'on fait beaucoup en fait. Tu veux prendre des personnes dans ton bus, mais toi-même, la direction où tu vas, elle n'est pas claire. Non. Mais ça change cette saison parce que tu deviens un BC, un berger créatif qui a une clarté et que des nations marchent à la clarté de tes rayons, que des rois marchent à la clarté de tes rayons. C'est ce que tu vas faire cette année au nom puissant de Jésus. Cultiver l'art des retraites, c'est être disposé à recevoir. D'accord ? C'est vraiment une affaire de foi. Quand je vais en retraite, en fait, je me prépare à ce que Dieu me parle. Et je me prépare à ce que Dieu me parle, c'est en tant que berger créatif, tu peux avoir ton ordinateur, tu peux avoir tes notes, tu peux avoir ton portfolio, ton carnet d'inspiration, tu peux avoir tous les outils que tu utilises pour doper ta productivité, pour doper ta créativité quand tu vas en retraite. Mais tu dois partir avec tous ces outils. Ouais. On l'a dit, se couper de toutes choses qui peuvent te déconcentrer. D'accord ? Mais la réalité, c'est que si tu veux que Dieu te parle dans un domaine, tu dois aussi avoir les outils pour recevoir de sa part. Et la particularité, c'est que tu ne vas pas forcément recevoir des choses. Vous voyez, lorsque un acteur se retire et s'expose à un célèbre basketteur, parce qu'il doit jouer le rôle de ce célèbre basketteur, il va s'imprégner de ce basketteur. Nous, la particularité, c'est que lorsque tu vas en retraite pour t'exposer à la présence de Dieu, Dieu a plusieurs facettes. Il est amour, il est paix, il est miséricordieux. Donc en fait, toutes ces facettes de Dieu-là, tu ne sais pas laquelle facette va se manifester.
Ouais, il y a une sœur qui a pratiqué l'art des retraites, elle racontait, elle disait, moi, je m'attendais à recevoir une direction dans ce domaine-là, à expérimenter un témoin dans ce domaine-là. Et puis, toute la retraite, j'ai commencé vraiment à pleurer, j'ai commencé à avoir un cœur compatissant, à avoir un cœur de compassion pour des sujets sur lesquels j'avais pas forcément un cœur de compassion avant. Ouais. Donc, elle allait s'exposer à une présence, et elle a reçu, elle a découvert une facette à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais par contre, elle s'attendait à quelque chose. Ouais. Donc, toi, berger créatif, attends-toi. Il y a des solutions, il y a des énigmes dont tu n'as pas la réponse. Il y a des problématiques dont tu n'as pas la réponse. Mais va en retraite avec cette attente de je vais recevoir de Dieu. Est-ce que c'est la solution de maintenant? Est-ce que c'est la solution à une autre problématique? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais recevoir la solution. Vous voyez, j'écoutais un message hier. On était à la veille du culte, j'écoutais un enseignement le soir. Et puis en fait, pendant l'enseignement, pendant que je m'exposais à la présence de Dieu, d'accord, pendant que j'étais en retrait, ouais, même quand tu te coupes un peu le soir pour écouter la parole, c'est une forme de retraite en fait. Quand je me coupais, je reçois la directive pour un livre que je suis en train de réfléchir, d'écrire. Et le Seigneur me dit, tu vois, en fait, ce contenu-là, c'est pour les bergers créatifs. Et avec comme il dit berger créatif, ça sonne au moins comme un nom de livre. Berger créatif, ouais. Pourtant, j'avais fait mes plans. J'ai créé une couverture. Oui, là, je vais écrire un livre sur les médias. Ça va être l'art d'être créatif, l'art de l'imagination. Oui, j'avais mes plans. Et puis, quand tu es en retrait, le Seigneur te donne une autre directive précise. Berger créatif. J'ai dit, waouh! J'ai envoyé un message et une personne dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce titre-là? Ah ouais, non, franchement, ce titre-là, ça peut bien donner. Ouais, berger créatif. Incroyable. Et ça, c'est pas parce que j'ai réfléchi, c'est pas parce que j'ai fait un mood board, c'est pas parce que j'ai fait un brainstorming, hein, on met ça dans la com. Ah, on va faire un brainstorming, on va penser, on va imaginer. Non, c'est parce que j'étais en retrait et j'ai téléchargé une directive. J'ai téléchargé une direction. Ah, bien aimé. Toi, berger créatif, je te vois en cette saison, tu vas télécharger en masse des directives. Hein. Tu vas être un stock ambulant de directives et de directions précises. Quand on va t'emmener des problématiques, tu vas dire, voilà la directive, bam. Voilà la directive, bam. Ouais, c'est ça en fait. Tu dois t'attendre. Cultiver l'art des retraites, c'est s'attendre à recevoir des directives précises. Et pour finir, le dernier point, cultiver l'art de faire des retraites, c'est faire une révision complète de ton mindset créatif. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? J'écoutais une anecdote. Pasteur Yvan, il donnait un message et puis il dit, il y a une personne qui dit, oui, moi je travaille dans cette boîte de com, ça fait 10 ans. En fait, il dit, non, tu n'as pas 10 ans d'ancienneté. C'est que tu savais faire quelque chose la première année et les 9 autres années, tu as juste fait ce que tu savais faire la première année. Ouais. Et toi, tu penses que tu as 10 ans d'expérience. Non, non, tu as 1 an d'expérience et 9 ans de reproduction. Alors que la réalité, en fait, ta lumière doit aller d'éclat en éclat. D'accord. Donc, développer l'art des retraites te permet de pouvoir faire des mises à jour. Une voiture, elle va, même si peu importe son prix, peu importe la valeur de son prix, peu importe les kilomètres parcourus, peu importe l'essence que tu vas mettre, peu importe le tuning que tu vas faire, il y a des saisons, on appelle, c'est des saisons de révision. On va réviser. Est-ce que le frein freine bien? Est-ce que la vidange est sur la bonne jauge? Est-ce que les pneus sont lisses? Ouais, on va régler tous ces aspects-là. D'accord? Et les choses qui sont un peu défectueuses, on va les changer, on va les rénover. Ouais. Bon, en tant que berger créatif, berger des médias, c'est la même chose. Tu dois avoir des temps de retraite pour te renouveler. Hein. Tu dois avoir des temps de retraite pour voir si est-ce que je suis toujours en phase avec l'actualité, avec ce qui se passe. Parce qu'on est dans une saison où on court tellement. Les projets s'enchaînent, les deadlines s'enchaînent, les échéances s'enchaînent, les livrages s'enchaînent. Que tu pratiques quelque chose, tu fais, ok, je fais les photos. Ok, je fais les DA, je fais les directions artistiques, je fais les DA. Ok, graphiste, je fais les montages. Ok, je fais les tournages, Ok, ça c'est ce que tu sais faire. Mais est-ce que tu prends le temps de mettre pause pour dire, ok, dans quel domaine je ne savais pas faire quelque chose et j'ai appris à me renouveler et à apprendre à faire cette chose? Question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me font intervenir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais je n'ai pas commencé avec le domaine de l'intelligence artificielle.
Hein, il y a 3-4 ans, on ne savait même pas ce que c'était. Il y a 3-4 ans, là, tu sais, c'était quoi les IA? Non, dis-moi, est-ce qu'il y a 3-4 ans, 2-3 ans, tu savais c'était quoi Claude, ChatGPT, Gemini, ce que tu utilises tous les jours là, est-ce que tu savais c'était quoi? Non. Ouais. Mais la technologie arrive, mais tu dois te discipliner pour te mettre à jour. Ok, je me prends un temps de disposition où je m'expose à la présence de Dieu pour avoir des directives. Et puis je prends ces temps-là pour me mettre à jour. Je dois mettre à jour ma manière de créer, ma manière d'innover. Souvent, avant, je disais, faites beaucoup des musées, confrontez-vous à des environnements que vous ne connaissez pas et tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver et faire sur Internet. Des fois, on me dit, mais Kevin, comment tu as découvert cette IA? Mais je me suis juste exposé à différentes IA et j'ai cherché. Comment on peut faire ça? J'ai entendu qu'il y avait des IA pour faire de la musique. Mais en fait, j'ai besoin d'une nouvelle musique pour mon film, pour mon documentaire, pour ma série et autres. Mais au lieu de faire ce que j'ai l'habitude de faire, d'aller sur une banque d'images, une banque de sites pour prendre une musique libre de droit, qu'est-ce qui m'empêche de regarder avec quelle IA je peux créer et développer ma musique? Qu'est-ce qui m'empêche? Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Tu veux que je te dise ce qui t'empêche? Ce qui t'empêche, c'est ce qu'on appelle les forteresses, les limitations. C'est ça qui t'empêche. Tu as peur de faire quelque chose de nouveau. Tu as peur de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Tu as peur d'apprendre quelque chose que tu n'avais jamais appris. Mais ça va terminer. Ouais. Et ça, c'est quand tu te mets en retrait que tu prends le temps. Ok, là, je me prends une pause. Là, je fais une mise à jour. Réglage. Ok. Mise à jour brainstorming. Est-ce que je suis à jour? Ok. Mise à jour innovation. Est-ce que je suis à jour? C'est ça que tu dois faire. Je vais te lire une série de questions que tu dois te poser et toi tu vas dire aïe. Première question. Quelles sont les nouveautés dans mon domaine? Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris récemment? Qu'est-ce que je ne maîtrisais pas, que je ne savais pas? Qu'est-ce que j'ai appris là récemment? Troisième question. Est-ce que mon portfolio, mon porte-document, mon Instagram, mon support où je monte mes créations est à jour? Ou bien tu montes les travaux que tu as fait déjà depuis... en 2003, j'avais travaillé sur... Mais on est en 2006. On est en 2006 et tu nous montres tes travaux de 2003. Mais va en retraite. Prends un temps à part. Mets-toi à jour. Mets à jour ce que tu as fait, parce qu'entre-temps, tu as fait des choses. Quelqu'un écoute les questions et dit aïe, aïe, aïe. Oui, mets ta main sur ta tête, tu dis aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La question que tu dois te poser, tu vas dire, ok, est-ce que mes compétences reflètent aujourd'hui ma vision actuelle? Non, moi, je me vois vraiment comme une productrice. Ok, je te vois comme une productrice. Mais est-ce que tu te poses la question, les compétences que tu as aujourd'hui, les compétences d'analyse de budget, les compétences de leadership, les compétences organisationnelles, est-ce que tu as augmenté ta valeur dans ces domaines-là? Quelqu'un veut dire, mais Kevin, du coup, c'est en retraite que j'apprends tout ça? Non, en retraite, c'est là où tu fais la révision, tu fais le bilan pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Ok, là, dans ma retraite, là, j'ai décidé vraiment de me former sur ça. J'ai décidé vraiment de m'organiser pour augmenter ma valeur sur ça. J'ai décidé d'augmenter mon poids sur ce domaine-là. Et quand tu prends des décisions et tu mènes une action, au bout de 2, 3 mois, 4 mois, tu vas commencer à voir le résultat. Et tu vas dire, j'avais reçu ça quand j'étais en retraite. J'avais reçu ça quand je me suis retiré. Non, tu rentres dans la dimension, tu te rentres dans la... Vous savez, j'ai écouté un TikTok, quelqu'un a dit une phrase qui m'a interpellé. Il a dit, on est dans le quinquennat. Je reformule avec mes mots. On est dans le quinquennat, on est dans la fin du quinquennat de la domination. 2020-2030, c'était la décennie de la domination. On est à la moitié, on rentre dans le quinquennat, équipé, avec la dynamique de disciples-là. Et tu vas voir que c'est à la fin du quinquennat. Dans 5 ans, on va voir, au travers des fruits, qui s'est mis à part ou pas. Je reformule. On va voir qui s'est retiré, s'est exposé à la présence de Dieu et a su cultiver un feu et a su le retransmettre pour qu'une multitude marche à ta lumière, pour que des rois marchent à l'éclat de tes rayons. Ça, c'est à la fin du quinquennat qu'on va voir. C'est à la fin du quinquennat
qu'on va faire les comptes. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Ah, mais je prie et je crois que tu es ce berger créatif qui a décidé de se mettre en retrait afin de pouvoir cultiver un feu. Et ce feu, tu vas le transmettre. Je te vois transmettre un feu au nom de Christ Jésus. Voilà, c'est ce qu'on a partagé aujourd'hui dans la nuit des créas, l'art des retraites. Ah, bien aimé, c'est un secret puissant et que je te vois appliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre podcast tourne à sa fin. C'était un plaisir de passer ce temps ensemble et on se dit à bientôt pour une prochaine veillée, pour une prochaine nuit des créas en ensemble. Peace.